C'était tellement amer et méchant que Belle Bijou, j'ai eu envie de pleurer. Non pas parce que je suis faible, mais parce que ça vient de toi. Je peux voir des gens qui insultent sur les réseaux sociaux. Je peux voir n'importe qui, mais pas toi. Je ne suis pas en train de te juger. Essaye de me comprendre, ma chère sœur. Pas toi. Quand tu te permets de dire dans ta vidéo que les parties intimes de ta sœur femme, Schling, Belle Bijou, même si tu es fâché comment, tu n'as pas besoin d'aller si loin. Parce que déjà on sent que tu étais en train de mentir. Parce que comment tu peux savoir que les parties intimes de coach Lady Sonia, Schling, si tu n'as pas eu à humer l'odeur de ces parties, si tu n'as pas eu à voir, à moins que vous ne soyez des lesbiennes, je me permets de le dire parce que j'ai envie de le dire. Si vous êtes des lesbiennes et que vous avez joué à un jeu érotique, c'est normal qu'à un moment donné, quand tu as essayé de renifler, tu as senti que ça sentait. Mais si vous n'êtes pas des lesbiennes, ce n'est pas possible que tu puisses dire en public qu'une dame, une grande sœur, qui peut être notre mère, sent. Tu as dit comment elle avait du sang. Tu as dit comment vous êtes allé à gauche, comment vous êtes allé à droite. Comment tu l'as soutenue dans ces moments de galère. Tu as dit tout ça. C'est tellement beaucoup que je ne peux pas tout énumérer. Je dis en un quart d'heure, Belle Bijou, je n'ai plus eu envie de te regarder. Je suis partie. Je n'ai pas commenté parce que je me suis dit, comme je suis fâchée, si je commente, je vais dire une méchanceté. J'étais fâchée, j'étais triste. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'y a pas de raison d'en arriver là, ma sœur. J'ai quitté ta vidéo, je suis partie. Et ici que le Seigneur m'en soit témoin. À aucun moment je ne me suis dit je vais venir en privé te parler. C'est aujourd'hui que tout est revenu dans ma tête. Et l'Esprit m'a dit, l'étoile chrétienne dénonce. L'étoile chrétienne parle-lui. Parle à ces deux. Dis-leur ce que tu as au fond de ton cœur. Est-ce que tu vas avoir peur des réseaux sociaux au point d'arrêter la mission pour laquelle tu as créé ta page Facebook? Tu es devenue cette personne qui n'a plus le courage de parler aux gens. Belle Bijou, tu as pris tous les secrets que tu as partagés avec Lady Sonia. Entre la vérité que tu as racontée, entre les mensonges qu'au fond de toi tu sais que c'est des mensonges, entre. Tu as tout mélangé. Je sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais qu'une personne comme toi, avec des valeurs que tu prônes, avec les conseils que tu donnes, ne peut pas se lever un matin, du moins c'est ce que j'espère, et cracher sur la vie d'une autre personne comme ça sans raison. Mais Belle Bijou, est-ce que tu sais que parfois dans ta raison, et ici je vais généraliser, je vais m'adresser à tout le monde, lorsque dans votre raison, vous gérez mal un problème, vous pouvez perdre votre raison parce que vous n'avez pas usé des bons moyens pour gérer le conflit. Dans la vie, il faut toujours avoir le tact de gérer les problèmes, la façon de gérer les problèmes au risque de perdre votre raison et de devenir le coupable ou la coupable. N'oubliez jamais ce conseil. Je ne vous le donne pas parce que j'ai la science infuse. Je vous le donne simplement parce que le Seigneur a permis que j'ai cette connaissance à ce niveau-là. Parce que quelqu'un aussi m'a donné cette connaissance. Tu pouvais parler à ta sœur Lady Sonia en aparté. Tout le bien que tu lui as fait. Pourquoi le Seigneur a permis que ce soit chez toi qu'elle vienne aux États-Unis? Est-ce que Lady Sonia n'a pas les moyens de s'offrir un hôtel? Je ne pense pas. Je pense que cette femme-là a les moyens de s'offrir un hôtel. Mais si elle a choisi de venir chez toi, c'est parce qu'ensemble vous partagez des choses. C'est parce qu'il y a eu un feeling à un moment donné. Mais comme Satan est rusé et qu'il n'aime pas voir les gens en paix, il a trouvé le moyen soit de passer par Lady Sonia pour t'affecter, soit de passer par les personnes extérieures pour te blesser et de détruire cette belle amitié qu'il y avait entre vous. Parce que j'ai vu une vidéo de toi où tu faisais la promotion de coach Lady Sonia une fois. J'ai vu une vidéo de Lady Sonia où elle faisait la promotion de tes produits intimes. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous deux, vous vous êtes aimés. Au nom de cet amour, ma chère sœur, tu aurais dû éviter de venir sur les réseaux sociaux. Tu es trop belle pour ça. Tu es trop intelligente pour ça.
Tu as pris trop d'avance pour ça. La vie t'a trop béni pour cracher sur les bénédictions de la vie. Tu aurais dû attendre. À travers ce direct, je voudrais te dire que même si tu as raison, tu dois présenter publiquement les excuses à coach Lady Sonia. Chère sœur, ce n'est pas un ordre que je te donne. Mais si je te donne ce conseil, c'est en fonction de tout ce que tu as raconté sur ta vidéo que j'avais aimée. J'ai compris que cette fille, au fond d'elle, elle a quelque chose de bon à apporter à la société. Au nom de ce quelque chose de bon que tu as apporté à la société, je te supplie à genoux. Présente-lui les excuses publiquement. Et si c'est coach Lady Sonia qui a tort, laisse la justice divine agir. Si c'est la justice des hommes que tu veux qu'elle agisse, ne fais pas en sorte que ce soit la justice des réseaux sociaux. Va au tribunal et règle ton problème. Parce que depuis que tu t'es séparé de coach Sonia, si vous êtes séparés aujourd'hui, je ne pense pas que tes activités se sont arrêtées. Je ne pense pas que tu n'as plus d'argent dans ton foyer. Je ne pense pas que ton mari que tu racontais la dernière fois dans cette vidéo t'a quitté. Je ne pense pas que tes enfants, Dieu les a récupérés. Je pense que tu es toujours belle bijou et que tu as toujours toutes ces merveilles-là que le Seigneur avait prévues pour toi. Ne réveille pas la fureur de ton Créateur sur toi avec ce que tu as fait. Parce que quand tu ne connais pas reconnaître les merveilles de Dieu dans ta vie, il se transforme en démon dans ta vie et il détruit tout ce qu'il t'a offert. Ce n'est pas une menace que je te fais, mais j'aimerais te revoir dans cet angle que je connaissais, cet angle qui était parfait. Je t'ai entendu dire que tu vas donner les audios que tu as partagés avec coach Lady Sonia ou je ne sais plus qui de son assistante à Ibrahim Larson. Je ne savais pas que vous étiez amis. Et là, dans cette phase du direct, je vais entrer dans la partie d'Ibrahim Larson. Et de tout mon cœur, je vais être honnête. Ibrahim Larson, je ne regardais aucune de ses vidéos. Jusqu'au jour où je tombe sur une de ses vidéos, c'était sur la coach Lady Sonia. Apparemment, elle avait un problème d'argent dans un pays où une abonnée, je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus. Une abonnée lui demandait de l'argent où elle avait invité une abonnée. Et l'histoire était tombée chez Ibrahim. Je l'ai suivi en train de parler, je crois, pendant 5 minutes. C'est comme ça que je découvre Ibrahim. Et il était en train de dire, lui, quand il a reçu ça, il a essayé de négocier avec coach Lady Sonia pour qu'elle lui donne de l'argent ou quoi. Un truc comme ça. J'ai dit, c'est quoi ce chantage? J'ai quitté la vidéo de ce garçon illico presto. À chaque fois que Facebook me proposait les vidéos de ce garçon, je zappais. Et j'ai bloqué pour ne plus tomber sur ces vidéos parce que je n'avais pas aimé sa façon de parler. Depuis lors, je ne le regardais plus. Qu'est-ce qui me pousse à regarder Ibrahim à nouveau? Mes étoiles, je vous parle avec mon cœur, ma chère communauté qui me soutient. Ma soeur qui est en Allemagne, ma cousine, elle m'envoie une vidéo d'Ibrahim. Et elle me dit, s'il te plaît, va regarder cette vidéo. Je n'ai que le lien, je ne sais pas que c'est Ibrahim. Et quand je vais cliquer sur le lien, c'est le visage d'Ibrahim. Je quitte tout de suite YouTube. Je suis sûre que j'ai encore le message. Vous allez voir que l'étoile chrétienne ne vous raconte pas des histoires. Regardez, vous allez voir la date. Ma soeur, elle est en Allemagne. Ça doit être... Oh mince. Ah mince, non. C'est pas sur ce téléphone, mes étoiles. C'est sur le téléphone avec lequel je vous parle. Donc, je ne pourrai pas vous prouver ça. Donc, je clique sur le lien, je tombe sur Ibrahim. Je sors tout de suite de YouTube et j'envoie un message à ma cousine. Je lui dis, ma chère cousine, excuse-moi, mais je ne supporte pas voir le visage de ce garçon. Je ne pourrais donc pas regarder la vidéo. Ma cousine et moi, ça nous crée des problèmes. Pourquoi ça nous crée des problèmes? Ma cousine me renvoie un message, elle me dit, à chaque fois que tu as eu besoin de moi. Parce que ne croyez pas que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas infaillible, on n'est pas faillible. On est des personnes qui sont trop fortes. Non, on a nos faiblesses, on a nos conseillers, on a des gens qui nous disent ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ma cousine me dit à chaque fois que tu as eu besoin de moi, quand tu as eu tes problèmes avec Sandy Boston à cause de la petite de Bouéa, tu m'as fait aller regarder la vidéo de Sandy Boston plus d'1 heure.
J'ai regardé ça pour toi. Par amour pour toi, je suis allée sur les pages des gens que je ne supporte pas pour regarder 3 heures une vidéo qui ne m'a rien apporté, rien que parce que j'avais envie de te soutenir. Moi, aujourd'hui, je te demande d'aller regarder la vidéo d'un garçon parce que tu dis que tu ne l'aimes pas, tu refuses de regarder la vidéo. J'ai lu ce message de ma cousine. En fait, on discutait en audio, excusez-moi, c'était en audio maintenant. Et je lui dis, je t'ai dit que je n'aime pas ce garçon et je ne vais pas regarder cette vidéo. Mais je vous ai dit que quand on a l'Esprit Saint en nous, il nous parle. Je suis restée, j'ai fait mon mea culpa à moi-même. Et l'Esprit me dit, ce que ta cousine dit est vrai. C'est un peu égoïste de ne pas aller regarder la vidéo dont elle parle, alors qu'elle a besoin de conseils. Et ma cousine est toujours prête à me conseiller dans tout. Même sur Facebook, quand je prépare un direct, excepté celui-ci, parce qu'elle n'est pas là, elle est au boulot en Allemagne. Je dis non, je vais aller regarder ça par amour pour elle. Je ne lui dis même pas que je vais aller regarder la vidéo. Je regarde la vidéo. Mes étoiles d'amour, ma chère communauté. Je n'ai pas regretté de regarder la vidéo. Je regardais la vidéo d'Ibrahim Larsson. Je n'aimerais pas vous dire que je pleurais parce que vous pouvez penser que je suis une personne faible. Mais attention, je suis faible mais je suis pragmatique. Je coulais les larmes. Je coulais les larmes. Ça tombait comme ça. Ibrahim faisait une vidéo pour dire comment il a souffert au Maroc. Pour dire comment il a failli rentrer dans une secte. Pour dire comment il a eu les difficultés dans sa famille. Il était contre sa famille. Mes étoiles, j'ai tellement eu mal au cœur. Et figurez-vous que je n'appelle pas ma cousine pour lui dire que j'ai regardé la vidéo. Je cherche le numéro de téléphone d'Ibrahim Larsson sur Facebook. Je contacte moi-même Ibrahim Larsson. Pourquoi je contacte Ibrahim Larsson? Parce qu'il a dit des points, il a donné des points sur sa vidéo. Et certains points de ses difficultés au Maroc m'ont donné envie de lui dire que je connaissais ça. Ici, je vais vous taire ce que je lui ai dit. Mais lui, s'il est dans ce direct, il saura de quoi je parle. Pourquoi je ne vous en parle pas? Parce que c'est sa vie privée. Pourquoi je ne vous en parle pas? Parce que même quand tu veux faire quelque chose dans le noir à quelqu'un, tu n'es pas obligé de raconter ça aux hommes. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose pour se faire voir, il ne sera jamais béni. Dieu voit que ça ne vient pas de ton cœur. Dieu voit que tu le fais pour le matu vu. Mais je vais quand même vous dire ce que je dis à Ibrahim en premier. Je lui dis, mon frère, je vais être direct avec toi. Je n'ai jamais regardé tes vidéos. Parce que, Ibrahim me dit, tu as raison d'être vrai. Ne t'inquiète pas. Ce garçon, quand vous l'avez au téléphone, c'est un garçon humble, simple, d'une simplicité qui ne dit pas son nom. Quand je lui ai demandé à le tutoyer, il m'a dit, tu ne me tutoies pas, pourquoi? Parce que je suis un personnage public, tu vas vouloir me flatter. Tutoie-moi, ma sœur. J'aime les personnes tellement simples. C'est ainsi que je discute avec Ibrahim. Et on conclut ce qu'on a conclu. Il sait de quoi je parle. Je lui dis que moi, c'est l'étoile cribienne, etc., etc. Et je pars. C'est terminé. Désormais, j'attends qu'un jour, Ibrahim m'appelle pour ce dont on a parlé. Et bim! Je tombe sur une vidéo de Belle Bijou où elle dit qu'elle va tout balancer à Ibrahim. Je tombe sur une vidéo d'Ibrahim où il dit « Coach Lady Sonia, j'attendais que tu tombes. » Quand il parle de l'histoire de Coach Amon, je ne vais pas tout détailler parce que sincèrement, je n'ai pas que ça à faire. Je tombe sur cette vidéo. Je tombe des nues. Voilà les 2 vidéos de ces 2 protagonistes qui me disent que j'ai un rôle à jouer dans cette histoire. Je vais m'adresser à toi, Ibrahim Larsson. En fonction de ce que tu as rendu public dans ta vidéo de YouTube, je vais te prendre au mot. Cher petit frère ou cher frère, je ne sais pas. Tu sors d'une famille aux revenus précaires. Tu as tellement souffert dans ta vie. Ta famille, à part ta mère, ton père ne te soutenait pas. Tu étais le seul mentor. Tu étais le seul espoir de ta famille. Tu as galéré pour arriver au Maroc.
Ça, tu as déjà rendu public. C'est pourquoi je rends public. Tu expliques ton parcours au Maroc, le début de tes vidéos. Tu expliques comment tu vas rentrer dans la secte. Mais Dieu permet que tu tombes sur des personnes aux bonnes âmes. Et tu ne rentres pas dans la secte. Mais tu mets tes genoux à terre, tu pries le vrai Dieu. Comme tu as dit, je m'appuie sur ça et je considère que c'est vrai. Et quelques semaines après, pour la première fois sur YouTube, tes vidéos font plus de vues. Alors que tu n'avais pas autant de vues avant. Tu as cherché la Starmania pour gagner un peu d'argent parce que ces vidéos-là étaient monétisables. Pour t'en sortir, pour aider ta famille. Petit à petit, le Seigneur t'a permis de faire tout ça. Tu as commencé à payer les études à ta sœur. Tu apprends que ta sœur est tombée enceinte de je ne sais pas où, bien non. Qu'on va envoyer ta sœur en mariage. Que chez vous, les Bamoun, c'est ceci. Tu expliques tout ça. Quand tu vois ce parcours de ta vie qui est triste, et tu vois les merveilles qui arrivent avec, est-ce que tu crois que toi aujourd'hui, Ibrahim Larson, tu es encore en difficulté? Tu es sur le chemin du combat. Et c'est dans ton combat que tu es en train de t'attirer les foudres de ton Créateur. Parce que Ibrahim, faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre du médicament, mettre dans un verre et l'empoisonner. Faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre le couteau, lui enfoncer sur le dos. Faire du mal à quelqu'un n'est pas seulement coucher avec la femme de ton frère, la femme de ton meilleur ami, trahir tes amis. Faire du mal à quelqu'un, c'est aussi au travers de tes vidéos, détruire la tranquillité d'une femme, même si tu es dans ta raison. Ibrahim, tu as tellement, c'est-à-dire, on n'a plus l'impression que tu étais reconnaissant envers ce que le Seigneur t'a fait. Tu parles avec tellement de méchanceté, tu parles avec tellement d'aigreur. On a l'impression qu'à la place de ton cœur, c'est Satan qui s'est installé et a décidé de manipuler ta vie en te disant, Ibrahim, quitte le chemin de la vérité, va dans le chemin de la destruction. Tu dis, mais je ne sais pas comment tu les appelles, mais quoi là? Je vais vous balancer la vidéo, l'audio. Pour le moment, Ibrahim, je ne peux pas tout réciter, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que il y a tout un contraste entre cet Ibrahim-là, qui était triste et qui faisait le témoignage de sa vie en coulant les larmes, et l'Ibrahim qui est en train de parler en ce moment. Ibrahim, même par amour pour tes amis, n'accepte jamais de te mettre Dieu à dos. Même par amour pour tes amis, n'achète jamais ce type de problème. Même par amour pour tes amis, ne te mets jamais au milieu des querelles. Parce que je te promets, la bêtise est collective, mais l'échec, elle est parallèle, individuelle. C'est-à-dire que quand ta bêtise, elle est en série, quand tu commences à payer les erreurs de ta bêtise, c'est en parallèle, comme les ampoules. Même par amour pour Belle Bijou, ne le fais pas. Si tu avais prévu balancer des audios, parce que tu as une rancœur envers Lady Sonia, parce que Lady Sonia t'a fait vivre les choses dont tu parles, en disant que vous ne la connaissez pas, etc., etc. Mon cher frère camerounais, s'il te plaît, au nom de l'amour que j'ai pour toi, laisse Dieu agir. Si Lady Sonia n'est pas cette femme au grand cœur qu'on voit sur les réseaux sociaux et qu'elle est en réalité une personne démoniaque, je peux te dire que un traître, un menteur, un